Le communisme est avant tout vocation poétique. Sans poésie, sans ferveur altruiste brûlante, purifiante, le communisme n'est qu'une farce, le dépotoir de toutes les rages, de toutes les rancunes plébéiennes, le tréteau pourri de tous les faisans, de tous les barbeaux tragiques, de tous les juifs en performance d'imposture talmudique. À combien d'univers sommes-nous de cette grande passion altruiste, unanime, de la foi communiste? Jamais en défaut, jamais en tricherie, jamais en exploitation. De ce fameux état d'amour dont le peuple et le bourgeois ont continuellement plein la gueule, qu'ils n'arrêtent pas d'invoquer, mais qui leur sert jamais qu'au cul, 1 ou 2 fois par semaine, avec beaucoup de poils autour, et tout pourri de jalousie. À combien d'univers? On ne devient pas communiste. Il faut naître communiste, ou renoncer à le devenir jamais. Le communisme est une qualité d'âme, un état d'âme qui ne peut s'acquérir. Rien ne peut modifier, atténuer, exalter le ton, la valeur, la joie d'une âme. Propagande, éducation, violence, intérêt, souffrance, et même le fameux amour n'atteignent pas l'âme. L'âme s'en fout. Le fond d'un homme est immuable. L'âme n'apprend rien, n'oublie rien. Elle n'est pas venue sur la terre pour se faire emmerder. L'âme n'est chaude que de son mystère. Elle y tient, elle le défend. Elle y tient par-dessus tout, envers et contre tout. La mort, qui refroidit tout, ne saisit pas toujours l'âme. Elle se débrouille. L'airain, le platine, le diamant ne sont que flexibles, ductiles, capricieuses, très impressionnables substances, comparées à l'âme, à l'effroyable immutabilité d'une âme. Rien ne peut l'atteindre. Du premier au dernier souffle, la même pauvreté, la même richesse, exactement. Tous les bavardages, toutes les menaces, tous les charmes, tous les subterfuges flanchent, se dissipent devant sa porte, ne pénètrent jamais. Rien ne peut l'appauvrir, rien ne peut l'enrichir, ni l'expérience, ni la vie, ni la mort. Elle s'en va comme elle est venue, sans rien nous demander, sans rien nous prendre. Le communisme, dans la pratique, c'est l'unanimité des âmes toutes communistes, toutes altruistes, toutes embrasées de passion unanime. Qui, que, où, comment, recrutement, d'où vont surgir ces sublimes effectifs? Imposture grotesque dans l'état actuel des hommes. Vous dites, ces morveuses, ravageuses, hagardes hordes dénigrantes, enlisées dans les ragots, délirantes de conneries mesquines, ces anthropophages, sournois, ces chiens de tous les charniers, ça, communistes? Merde, vous abusez des animaux. Nos sociétés croulent sous les richesses matérielles, mais elles crèvent de pauvreté spirituelle. Le fanatisme objectiviste nous tue. L'homme vole, mais c'est un nitron qui s'envole. L'esprit ne s'enlève pas. Jamais la pensée ne s'est tenue plus basse, plus rampante, moins zélée, moins délivrante. Foutre des poésies mécaniques. Poésie est morte, avouons-le. Tous nos arts gisent grotesques, lourds, rebus, résonnants, surchargés d'astuces malheureuses, de mufleries tragiques. Le communisme raisonnable crèvera dans cette civilisation sans poète, comme tout le reste. Le communisme doit être folie, avant tout, par-dessus tout, poésie. Le communisme sans poète, à la juive, à la scientifique, à la raison raisonnante, matérialiste, marxiste, à l'administrative, au mufle, au peigne-cul, aux 600 kilos par phrase, n'est plus qu'un très emmerdant procédé de tyrannie prosaïque, absolument sans essor, une imposture juive, satrapique absolument atroce, immangeable, inhumaine, une très dégueulasse forcerie d'esclaves, une infernale gageure, un remède pire que le mal.